Salut les gars et bienvenue. Bon, aujourd'hui nous parlerons de timestamp. Avant ça, nous allons d'abord déjà importer notre bibliothèque. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que nous importons cette bibliothèque, regardez le lien dans la description. Je vous renverrai vers une vidéo où je décris comment l'importer. So, timestamp c'est quoi? C'est un peu la gestion du temps dans la blockchain, quoi. Vous savez, nous avons des programmes qui nous demandent généralement la maîtrise du temps, quoi. Comment est-ce que nous allons gérer le temps et tout. Et puis voilà, c'est une notion que nous devons connaître. Bon, entrons dans le sujet. Nous allons notre contre timestamp que j'ai déjà préparé. Nous avons notre bibliothèque, nous avons importé. Et je tiens aussi à vous déconseiller de télécharger une bibliothèque si vous n'avez pas franchement besoin. Donc le fait que quand vous n'avez pas d'alternative, parce que plus vous avez les documents à importer dans votre software, plus vous payez en frais de gaz, quoi. Oui, public. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est le temps du bloc que nous prenons. Quand vous déployez votre smart contract, il est déployé sur un bloc. Donc, c'est en fait le temps des blocs que nous utilisons. Et ce temps est compté en quoi? Est compté en secondes. Ça veut dire que si nous voulons que notre programme commence dans une minute, nous allons mettre ici 60 secondes, quoi. Et ainsi de suite. Ça veut dire que pour une heure, nous aurons 60 minutes fois 60 secondes, quoi, pour avoir une heure. Et on veut que notre contrat arrête de fonctionner, ou bien certaines fonctions arrêtent de fonctionner quand on peut dire après une heure de temps. Donc voilà un peu le bloc arrêt. Ok, 13 heures. Une B. Ok, je retourne. Bon, j'ai déjà prêté mes textes. Juste un copier les coller là. Ok, là maintenant, nous allons faire notre test. Ok, il nous dit nous allons commencer dans 6 secondes.
Là, il nous dit qu'on a un arithmetical overflow, quoi. Par rapport à notre problème de overflow que nous avions tout à l'heure là, quand nous faisons ce calcul ici, A plus B, nous avons donné deux variables A et B. Quand nous effectuons le calcul A plus B, résulte, prend la valeur de A plus B et nous attendons ce résultat ici. Bon, maintenant nous arrivons ici, nous nous rendons compte, ou bien la machine se rend compte que en fait nous n'avons pas encore atteint le temps demandé. Maintenant il faut annuler les variables ici, il faut effacer les valeurs que nous avons mis ici et remettre la valeur de R à 0. Mais ce qui se met à 0 en fait n'est que ce qui se passe ici à l'intérieur. Si ce calcul ici s'est passé dans cette fonction, si ça devait être OK. Donc pour résoudre ce genre de problème, nous avons SafeMath, la bibliothèque SafeMath qui se trouve dans OpenCPLink. Vous connaissez comment y arriver, vous partez ici dans OpenCPLink, Control Util, Math, SafeMath, vous importez la bibliothèque et il y a cette fonction onCheckable qui veut dire et finalise ces valeurs-ci que si et seulement si tout est correct ici. Si tu as un revers, alors ça ne vaut même pas la peine de continuer de travailler ces valeurs-ci. Bon, c'est un peu comme tu avais un espace alloué quoi pour faire ton calcul et au cas où cela ne se passe pas comme prévu, qu'on puisse annuler simplement ta transaction. Ceci aide aussi dans les frais de gaz quoi, parce que vous avez vu tout à l'heure, on a eu un overflow, mais nous avions payé le gaz pour ce calcul-là. Or ici, le gaz ne sera payé que si et seulement si cette transaction est validée quoi. Ok, donc revenons ici et essayons de tester notre contrat si nous avons encore ce problème d'overflow. Non, nous avons notre contrat. Bon, nous avons perdu assez de temps quoi, sinon nous aurions pu voir ici là comment le temps s'est déroulé. Si vous testez chez vous, vous allez voir que ça fonctionne et voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais vous apprendre ici avec la notion du timestamp quoi. Et il vous faudra toujours effectuer un calcul pour pouvoir appeler le bloc pour interagir avec le bloc quoi, sinon cette fonction-ci ne servira à rien. Bon, réessayons avec un exemple parce qu'il ne faudrait pas que vous vous dites que bon, multiplions ça par 2. Non, laissons à 60, multiplions par 2 et puis recompilons. Bon, vous voyez déjà le temps que ça nous prend, donc je suppose que le contrat est déjà initialisé et tout ça est compté à l'intérieur quoi. Dans notre console, ça nous prend encore du temps. Donc, je crois qu'il va falloir bientôt que je change de machine virtuelle ou que je nettoie ma machine virtuelle parce qu'elle est un peu fatiguée là. Il y a tellement de code compilé à l'intérieur. Ok, vous voyez, ici, il nous dit 80 secondes. On commence dans 80 secondes. 74 secondes, c'est déjà une bonne chose. 69 secondes. Donc, je propose de patienter un peu et puis on essaye. Bon, vous voyez, la notion du temps, elle est importante pour certains contrats, quoi. Donc, je ne pense pas que c'était mauvais qu'on en parle, bien qu'on voie. Et très prochainement, nous verrons comment détruire les contrats que nous avons initialisés par eux. À chaque fois que vous générez un contrat, vous générez aussi des documents dans votre mémoire cache, quoi. Et ça se remplit au fur et à mesure, il faut bien les nettoyer. Dans le contrat, nous allons aussi voir comment les supprimer. Si j'oublie, veuillez me rappeler ça en commentaire ou bien d'une manière ou d'une autre pour que je revienne là-dessus.
Pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, je crois qu'il y a mon lien en description. Vous pourrez me suivre sur Twitter et m'écrire aussi là-bas. Dans 20 secondes, nous pourrons effectuer notre calcul. Donc, le temps, la notion de temps fonctionne bel et bien. Mais ce qui vous intéresse, c'est le résultat des 1 et 2, n'est-ce pas? Si je n'ai pas trafiqué quelque chose. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Bang! Bon, l'opération s'est effectuée. Merci de m'avoir suivi et nous verrons très prochainement pour essayer de comprendre la notion, de voir la notion de conversion, quoi. Merci.